Tellement longtemps que j'ai pas fait de facecam. Ok, bon, c'est bon. Allez. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Space Film, l'émission qui parle de films un peu space qui se passent dans l'espace. Je suis complètement Raymond DeVos. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Question. Le cinéma français, c'est quoi pour vous? Bon, en posant cette question ici, je m'attends bien à une certaine réponse venant de la masse cinéphile d'internet. Le cinéma français, c'est globalement de la merde, avec des comédies populaires nulles à chier. Et puis comme alternative à ces comédies, des films d'auteur prout-prout, dont tout le monde se bat allègrement les roustons. Bon alors, deux choses. Déjà, je vous conseille de faire un petit peu plus attention aux films d'auteur prout-prout, comme on les appelle, que certains méprisent sans les avoir vus. Je pense que vous ratez quelques pépites dans le lot. Et puis d'autre part, quid de la science-fiction? Vous savez, ce genre qui rassemble une tonne de films très différents et qui fait les plus gros succès au box-office mondial actuellement. Pourquoi la France ne produit-elle pas plus de films de science-fiction? Pardon? C'est pas dans notre culture. Ça, faut l'entendre déjà. Donc, Jules Verne, à skip, c'est pas notre culture. Ok. Mais surtout, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. Et en gardant à l'esprit que certains films avant avaient déjà flirté avec ce genre, ce film, il est communément considéré comme le premier grand film de science-fiction de tous les temps. Et il est de chez nous. C'est pas ouf. Le Voyage dans la Lune est un film de Georges Méliès sorti en 1902. Il raconte l'histoire d'une troupe de scientifiques qui décident de partir sur la Lune à bord d'un obus propulsé par un immense canon. Une fois sur la Lune, ils vont avoir des visions oniriques, puis vont se retrouver sous le sol lunaire à devoir échapper à des extraterrestres. Au début du cinéma, donc à partir de 1895 en gros, on a dans un premier temps sur les écrans ce qui s'appelle des vues lumière. Un plan fixe, documentaire de 50 secondes qui filme la réalité dans son plus simple appareil. Presque pas d'histoire, aucun montage. Ensuite, au fur et à mesure que la caméra peut enregistrer de plus en plus longtemps et qu'on apprend à faire du montage, on voit apparaître des courts-métrages qui sont pour la plupart soit des adaptations de littérature, soit des capsules de comédie burlesques, soit des drames sociaux ou humains. Tout cela s'avère très intéressant et ramène beaucoup de monde devant les écrans. Mais dans la forme et le fond, ça reste assez simple. Et c'est là que vous comprenez qu'on arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Petit malin. Georges Méliès est au départ un grand illusionniste parisien. Lorsque le cinématographe des frères Lumière explose au grand jour en 1895, il est émerveillé. Wow. Comme les Lumière refusent de lui vendre leur invention, il décide d'acheter une autre machine, assez semblable au cinématographe, mais issue d'un inventeur anglais, l'animatographe. Et c'est comme ça qu'il va commencer à faire ses films. Au début, ce sont des films très simples, un peu à la façon des vues Lumière, mais qui vont devenir de plus en plus élaborés au fil du temps. Ce qui semble fondamental dans la conception des films de Méliès, c'est sa volonté d'utiliser le cinéma comme un tour de magie. D'ailleurs, ces films, il les projette pendant l'entracte de ses spectacles d'illusion. Et ce désir de surprendre va le pousser à faire des trucs de baiser avec la pellicule. En expérimentant, il va sans cesse chercher des nouvelles façons d'étonner à travers des trucages de plus en plus complexes, qui vont faire de lui, en quelque sorte, le papa des effets spéciaux. Tenez, ce trucage de base là. Oui, je sais, je choisis toujours mes extraits avec le plus de finesse possible. Mais ce simple effet d'apparition-disparition, c'est Méliès qui le démocratise le premier dans ses films, et qui le fait petit à petit évoluer. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, qu'en est-il du Voyage dans la Lune? Eh bien, c'est un peu le boss final des films de Méliès, une sorte d'apogée. C'est d'abord un film très symptomatique de sa condition de magicien. Le film est en effet découpé en grands tableaux qui vont chacun faire monter doucement la sauce avant d'arriver à un coup d'éclat. Coup d'éclat qui apparaît la plupart du temps sous la forme d'un trucage particulièrement impressionnant. Ceci dit, le court-métrage tout entier est lui-même construit comme un tour de magie. On part d'une situation initiale plutôt réaliste, avant de virer petit à petit dans le fantasmagorique, puis on revient à nouveau à une situation plus normale, presque initiale, mais où il y a quand même un extraterrestre qui danse devant une foule en délire. Un peu comme si au final, l'expérience fantastique avait quand même un petit peu altéré la réalité. Mais si on regarde bien, les personnages principaux du film eux-mêmes ont plus l'air de magiciens que de scientifiques, avec leurs grands chapeaux pointus, leur immense barbe et leur télescope qui se transforme en chaise. Petite parenthèse, vous remarquerez que depuis tout à l'heure, les extraits que j'utilise pour illustrer sont en couleur. Alors pourquoi? Comment? Alexandre Benalla ou ça? En vérité, la couleur existe depuis les débuts du cinéma. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, parmi d'autres techniques, on colorie les images une par une. Donc vous comprenez qu'en termes de moyens et de temps, ça demande beaucoup.
Du coup, quand les films ont commencé à se rallonger, la technique s'est un peu perdue, jusqu'à l'arrivée du Technicolor dans les années 30. Bon, et alors? Vous allez me dire, pourquoi voir ce film? Pourquoi 116 ans plus tard, voir ce putain de film? Parce que je le trouve personnellement magnifique. C'est un film qui regorge de détails décalés, de décors et de costumes incroyables, et d'initiatives complètement loufoques. On touche par moments au surréalisme, et on est plongé dans un monde de rêves, de chimères et d'absurdités poétiques. Mais en même temps, on repère tout un tas d'idées purement SF. L'obus, le canon, le lever de terre, les extraterrestres. Parce que c'est un film crucial dans l'histoire du cinéma, et plus particulièrement dans celle du cinéma français. Et qu'il ne faudrait peut-être pas trop oublier d'où on vient, pour être un peu plus audacieux là où on va. Et parce qu'enfin, si on part du principe que le cinéma est un langage, alors je pense que Georges Méliès est un de ses premiers poètes. Voilà, donc si vous avez 12 minutes devant vous, je pense que c'est jouable entre un vlog et une vidéo dégustation, courez voir ce film, qui pourrait même peut-être vous inspirer si vous êtes un peu artiste vous-même. On le trouve très facilement sur YouTube, en noir et blanc comme en couleur, et moi je vous laisse dans la description le lien de la version que j'ai utilisée en illustration. Voilà, et maintenant juste un mot pour vous remercier à tous d'avoir bien suivi la web-série et de m'avoir fait ces retours chaleureux, de l'avoir vraiment bien accueilli, ça me fait très plaisir et ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, ça va s'organiser comme ça, tous les mois, je ne peux pas dire jusqu'à quand, il faut encore revoir, mais tous les mois pour l'instant, vous allez avoir donc 2 vidéos, la suite de la web-série d'une part, et la semaine d'après, une vidéo chronique comme ça où je vais vous parler d'un film de SF un peu sombre, un peu moins connu que le tout venant. Voilà, en souhaitant que ce soit un projet qui vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre, et puis à me laisser vos commentaires, parce que je suis là pour m'améliorer aussi, tout le temps. Et vous pouvez beaucoup m'aider à ça. Bonne soirée à toutes et à tous, et n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.